j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog. Aujourd'hui on est mercredi 17 août, il est 11h moins le quart à peu près. J'ai pas filmé hier, en fait on est rentré lundi soir de notre week-end à Lyon qui, soit dit en passant, était trop cool. Et du coup hier ça a été une journée un peu de rangement, un peu de boulot vite fait, un peu de lecture et profiter de ma petite chérie d'amour. Donc du coup c'est vrai que j'ai pas pris le temps de filmer le vlog. J'ai plutôt filmé une vidéo pour jeudi. Donc voilà, elle est filmée, elle est montée, il reste plus qu'à peaufiner 2-3 trucs aujourd'hui. Mais sinon c'est fait pour jeudi, donc ça c'est plutôt cool. Du coup on commence le vlog un mercredi, c'est tout, c'est pas grave. Niveau de lecture, je vais commencer par là parce que je suis super contente de la lecture que je suis en train de faire, plus de la lecture que j'ai faite juste avant. Je reviens pas sur les lectures que j'ai terminées puisqu'il va y avoir l'update lecture du coup jeudi pour moi et la semaine dernière pour vous quand vous verrez ce vlog. Bref, actuellement je suis en train de lire le tome 3 de Hadès et Perséphone de Scarlett Sinclair, donc c'est A Touch of Malice je crois. Pour l'instant je comprends pas trop ce titre au vu des événements assez tragiques qui se passent. Je ne comprends pas, mais bon. Peut-être que ça va se décanter, bref. Je l'ai commencé hier, je suis à 31%, page 119 sur 375 et je suis chapitre 12. Pour l'instant, j'aime beaucoup ma lecture, même si, comme pour les 2 premiers tomes, on a énormément de scènes érotiques, un petit peu trop à mon goût pour certaines parties parce que on pourrait s'en passer aisément, mais comme le fond est toujours aussi intéressant, et là en plus il se passe des événements un petit peu tragiques qui amène une petite enquête de Perséphone. J'ai très hâte d'ailleurs qu'elle se mette à l'enquête parce que j'ai vraiment envie de savoir comment c'est possible, qui est derrière tout ça, voilà. J'ai une petite supposition par rapport à un des personnages qu'on côtoie, mais je suis pas trop sûre de moi non plus, donc on verra bien. Bref, niveau lecture du coup c'est plutôt chouette, j'ai pas mal lu ce matin. Je pense que je vais me calmer dans la journée niveau lecture puisque hier j'ai travaillé un petit peu, mais j'aurais pu en faire 10 fois plus. Au final hier j'ai fini mon emploi du temps, donc ça c'est bon, et j'ai commencé à réfléchir au niveau de mes maths, à l'organisation pour la programmation, tout ça. Donc finalement comme je l'ai bien réfléchi, ça va le faire niveau organisation pour aujourd'hui. Ça va être plus rapide, mais il faut que je le fasse en fait, tout simplement pour que ce soit clair, net et précis. J'ai une crème à aller chercher à la pharmacie puisque j'ai oublié ma crème à Lyon. Et je commence vraiment à ressouffrir de mes mains. Donc du coup, comme j'avais une autre ordonnance pour quand le gros pot de crème de base allait être terminé, ce qui allait être le cas de toute façon, du coup je suis allée faire la demande hier et ils m'ont préparé et j'ai eu le coup de téléphone tout à l'heure. Donc je pourrais aller la chercher tout à l'heure avec ma petite chérie. Et je vous cache pas que j'ai totalement la flemme d'aller faire des courses de légumes, tout ça, donc je pense que je peux, avec ce que j'ai aujourd'hui, m'en sortir pour la journée pour elle. Et elle va à la crèche jeudi, vendredi, donc du coup j'irai plus tard parce que là j'ai un peu la flemme, il fait pas très beau en plus aujourd'hui, donc bon. Bref, voilà, je voulais juste vous dire ça. Cette semaine ça va être une semaine beaucoup boulot, lecture, et j'aimerais bien, je vais essayer de vous filmer ça, j'aimerais bien vraiment ranger et réorganiser mon cellier qui dégorge de sacs de drive essentiellement, et puis tout n'est pas bien organisé, il y a plein de trucs qui traînent, il y a plein de trucs qui mériteraient de disparaître et de ne pas être stockés. Donc voilà, je vais essayer de faire ça dans la semaine, ça me ferait bien plaisir. Donc je vous montrerai sans doute le avant-après, ce serait plutôt chouette. Et puis voilà, je voulais juste vous introduire le vlog. Je vais aller tranquillement préparer à manger, je pense, enfin commencer à préparer à manger. Et puis voilà quoi. Ou peut-être lire encore un petit chapitre avant d'aller préparer à manger, on verra bien. Bref, tout ça pour vous dire que je suis très contente de vous reprendre pour un vlog et je vous reprendrai très certainement dans l'après-midi pour vous dire où est-ce que j'en suis niveau boulot, niveau lecture, niveau série. Si je regarde un épisode de Heartland, on verra bien. Bref, je vous laisse là-dessus, je vous souhaite un bon mercredi et je vous dis à plus tard. Salut!
Et salut! Alors je vous reprends pas mal plus tard puisque aujourd'hui on est jeudi 18 août, il est midi moins 10 à peu près et je vous ai pas repris hier parce que déjà c'était une journée avec ma petite chérie donc c'était pas forcément évident et c'est surtout que j'ai eu une flemme pas possible toute la journée d'hier. Alors j'ai fait quand même pas mal de choses, j'ai plutôt bien travaillé, on a été faire des courses. J'ai fait quand même à manger, j'ai fait la vaisselle, j'ai rangé un peu ma maison. Voilà, j'ai quand même fait 2-3 trucs, mais c'est vrai qu'il a fallu que je me motive toute la journée à faire des trucs, sinon j'avais qu'une envie, c'était rester posée dans le canapé toute la journée et juste être avec ma petite chérie posée à faire la sieste. Et c'est pas une bonne idée, je suis totalement dans le rush niveau boulot, je pense que ça peut se faire tranquillement, mais il faut que je bosse un petit peu tous les jours. Et voilà, hier c'était vraiment une journée où il a fallu que je me motive pour tout. Donc c'est bien parce que j'ai réussi à me mettre un petit coup de pied aux fesses toute la journée pour faire des trucs. Donc je suis pas arrivée le soir en me disant mais purée j'ai rien fait de ma journée. Donc ça c'est plutôt cool. Mais c'est vrai que voilà, la flemme totale. Et aujourd'hui c'est un petit peu pareil puisque ce matin mon chéri a dû partir beaucoup plus tôt au travail que d'habitude. Ce qui fait que comme c'est une journée de crèche pour ma petite chérie, il pouvait pas l'emmener puisque en fait le plus tôt entre guillemets qu'on l'emmène à la crèche c'est 8h et il fallait qu'il soit à 8h à son travail. Donc du coup c'était pas possible du tout. Donc il a fallu que je me lève, il a fallu que je l'emmène, donc clairement je me suis pas recouchée après, enfin en tout cas j'ai pas redormi parce que j'étais totalement réveillée et je vous cache pas que ça a piqué, j'avais mis mon réveil à 7h45 pourtant donc pas la folie furieuse mais j'étais tellement dans mon sommeil que mon réveil a sonné pendant 3 minutes non-stop. Et en fait, j'étais en train de rêver un truc sur une île déserte, vite fait, machin chose. Je me souviens plus exactement des détails, mais il y avait la sonnerie de mon réveil dans mon rêve. Et j'essayais de déverrouiller le téléphone pour essayer d'arrêter la sonnerie. C'était super chiant et pas moyen parce que le temps que je trouve le téléphone, au final, c'est bloqué. C'est pas vraiment mon téléphone, ça va pas du tout. Et donc, tout ça pendant 3 minutes pour au final me dire ah mais en fait c'est dans la vraie vie, le réveil sonne, il faut qu'on se lève. Bref, donc autant vous dire que j'étais pas super enjouée ce matin pour faire des trucs et du coup en fait quand je suis rentrée j'ai petit déjeuner parce que j'avais pas petit déjeuner avant de partir et j'ai lu en petit déjeunant Hadès et Perséphone le tome 3. Je suis allée me remettre dans le lit pour lire Hadès et Perséphone. J'avais trop envie de dormir au bout d'un moment mais je me suis forcée à ne pas dormir et à me lever. Donc au final je suis arrivée à 61% de lecture d'après ma liseuse. J'aime toujours autant ma lecture, j'ai toujours autant envie de savoir ce qui va se passer au niveau du fond, mais il y a beaucoup trop de scènes érotiques pour moi. Alors ça me dérange pas en temps normal, mais là c'est un peu trop parce qu'en plus on est au tome 3, Hadès et Perséphone, ça fait un moment déjà qu'ils se fréquentent, tout ça. Donc ok, ils peuvent avoir un... Je sais pas comment j'ai envie de dire ça, mais ils peuvent avoir un attrait qui est tellement incroyable que même après plusieurs mois de relation, ils ne peuvent pas s'empêcher de se sauter dessus à la moindre occasion et à chaque fois qu'ils se voient. Peut-être, mais il n'empêche quand même qu'il y a des trucs à faire et t'es pas obligé de tout le temps coucher avec elle ou lui. Bah en l'occurrence les deux, enfin bon bref, c'est tout. Et c'est surtout que il arrive des trucs qui font que Perséphone elle a beaucoup de mal à dormir et il y a des moments où vraiment elle est claquée, elle en peut plus et t'as envie de dire mais moi je l'ai déjà vécu cette situation là de t'arrives le soir, t'en peux plus de ta journée, t'as fait plein de recherches, t'as fait plein de trucs et tout, t'en peux plus et ok c'est Hadès mais quand même des fois t'as pas juste envie de dormir et ça je trouve ça bof crédible parce que même si c'est une déesse elle est archi claquée en fait et des fois tu as juste envie de dormir donc bref c'est le bémol parce que autant ça ne me dérange pas outre mesure en temps normal mais là je trouve que c'est un petit peu trop surtout que j'ai envie de savoir ce qui va se passer au niveau des grosses péripéties qu'on a dans ce tome là. D'ailleurs j'ai toujours pas compris le titre alors soit je traduis mal dans ma tête malice en anglais et que en fait du coup c'est pas un mot transparent. J'irai regarder ça après d'ailleurs. Bref.
soit ça va venir, mais pour l'instant ça colle pas. Bref, c'est tout. Donc voilà, j'aime beaucoup ma lecture, j'aime toujours beaucoup les personnages, j'aime l'évolution de l'histoire, j'ai envie de découvrir des choses, mais c'est vrai que des fois c'est un petit peu trop, et alors il y a des scènes qui sont trop mignonnes, il y a des scènes qui sont super cool à regarder et tout, enfin à regarder, à lire, mais un peu overdose. Donc c'est très addictif, ça c'est clair et net, mais un petit peu moins, ça serait pas de refus parce que j'ai envie que l'histoire avance, tout simplement. Voilà pour le côté lecture. Ce midi, j'ai prévu d'aller me chercher un McDo parce qu'il fait pas très beau aujourd'hui. Il fait pas très froid, mais il fait pas très beau. Et qui dit journée sans ma petite chérie dit pas trop envie de cuisiner. Et puis comme je vous dis, j'ai un peu la flemme depuis hier. Donc même si j'ai des restes dans le frigo, on va partir sur du McDo. On mangera les restes demain. Donc voilà. Et je vais vous montrer juste après mon cellier que je vous avais dit que j'avais trop envie de réorganiser et de ranger parce que si je le fais pas, enfin si je vous le montre pas, je ne me motiverai pas à le faire et là c'est devenu catastrophique. Devant mon lave-linge, mon sol est recouvert de sacs du drive et ça va pas parce qu'il faut que je retrie des trucs, il y a des choses qui vont à la déchette parce que c'est un peu cassé et tu les stockes là en attendant, mais en fait non, faut les mettre dans l'endroit où on stocke tous les trucs qui partent à la déchette parce que sinon, si je les mets là en fait, je les emmènerai jamais, donc bref, voilà. Donc je vous filmerai l'avant-après tout à l'heure parce que je me motiverai pour le faire cet après-midi. Même si j'ai prévu, du coup, en mangeant mon McDo, je crois que j'étais partie là-dessus en fait, à la base. Bref, je ne sais plus. De regarder un épisode de Heartland puisque je suis à l'épisode... Enfin, faut que je regarde l'épisode 13 de la saison 8. Hier, j'ai regardé 2 épisodes. Et voilà, il se passe pas mal de choses. J'ai envie de terminer la saison 8 en fait, tout simplement. Quitte à regarder une autre série après, je serais tentée de regarder une série médicale. Bref, on s'en fiche un peu. Donc, j'ai ça de prévu et j'ai aussi mes maths à terminer. Je suis plutôt pas trop mal parce que niveau programmation en fait, ma période 1 est toute prête pour les maths standards, mes grosses séances de maths. Mes flash maths, parce qu'avec la méthode Access en fait, pour le CM1 il y a des flash maths, donc c'est plutôt super sympa. Je trouve le principe trop bien. C'est tous les jours 5 minutes, il y a un point de maths super rapide à faire. Genre dans la semaine ça peut être le lundi, on revoit l'heure, vite fait, on a une horloge qui s'affiche, machin, faut trouver l'heure, bim, c'est bon, 5 minutes. Le mardi, c'est on pose une opération, il faut la résoudre, voilà, 5 minutes, c'est fait. Et le jeudi, ça peut être les solides, décrire, nommer, reconnaître un solide quelconque. Donc voilà, au final, je trouve ça super bien. Donc ça, j'ai tout mis dans mon cahier journal, donc c'est prêt jusqu'à la fin de la première période. Mais il faut que je fasse le calcul mental. Donc ça c'est un petit peu long à faire parce qu'il faut que je le fasse sur cette semaine du coup évidemment. Et autant pour mes grosses séances de maths en fait comme je suis vraiment le manuel, il suffit juste que je marque voir manuel page machin chose. Il y a juste les compétences à marquer, les machins, les trucs et tout. Mais globalement je mets voir le manuel. Et j'avais juste vraiment à réfléchir au nombre de séances et au nombre de semaines et au nombre de jours que moi je fais pour que ça tombe nickel aux vacances, pour que je puisse avoir pile poil ce qu'il faut. Bref, tout ça pour dire que il me reste mon calcul mental qui est plutôt long à faire puisque là je marque tout. Je marque vraiment tout le déroulé. Je marque quand même qu'on peut aller regarder dans le manuel à telle page, mais en fait je marque vraiment tout le déroulé, la correction, tout, pour pas justement avoir besoin de me le trimballer sur une toute petite séance, parce que le calcul mental c'est vraiment que 15 minutes, donc voilà. Bref, donc j'ai ça à faire, et après, une fois que j'aurai fini tout ça niveau période 1, j'aimerais bien faire ma programmation vraiment en maths, parce que déjà, comme la période 1 sera faite, je pourrais vraiment mettre dans les cases pour la période 1 ce que j'ai prévu de faire. Et après, comme j'ai calculé le nombre de semaines, du coup le nombre de séances, tout ça, je sais que j'aurais je pourrais bidouiller pour que ça aille nickel. Je sais que ça va aller assez vite finalement pour essayer d'organiser mon année, mais faut que ce soit fait parce que j'en ai marre en fait que ça traîne, j'en ai marre d'avoir les maths dans ma tête alors que j'ai pas commencé le français, même si j'ai quand même programmé mon orthographe relativement. Donc au final j'ai bien avancé en français aussi, mais voilà.
J'ai envie de faire ça aujourd'hui. Ce qui serait trop bien, c'est que j'arrive à tout faire au niveau des maths. Après, il faudrait que je m'occupe du matériel de maths, mais ça, je le ferai la semaine prochaine. Et comme ça, demain, je commence à regarder l'étude de la langue. Comme ça, je peux faire aussi ma programmation sur l'étude de la langue, voir quel exercice je peux donner, quelle éval je vais faire, tout ça, tout ça. Et voilà. Donc, plein de boulot aujourd'hui, mais j'ai aussi envie de lire, je vais regarder un épisode de Heartland et je veux ranger mon cellier. Et c'est à peu près tout. Parce que niveau rangement, vaisselle, tout ça, ben, j'ai déjà fait ce matin après m'être levé une deuxième fois de mon lit. Parce que c'était juste pas possible, il fallait que je me remette bien à jour au niveau cerveau, on va dire. Et dernière chose, j'aimerais bien vraiment beaucoup me remettre au piano un petit peu tous les jours et j'ai commencé un petit peu hier à re-regarder des vidéos pour essayer de me remettre et voilà, j'aimerais bien faire ça, surtout que ma petite chérie, c'est pas toujours évident de faire du piano avec elle parce qu'elle participe énormément et du coup c'est vrai que bah voilà, le moment où elle est pas là, ça peut être une bonne idée de m'entraîner un petit peu. Donc au final, plein de choses à faire aujourd'hui et je vais déjà la rechercher dans 5 heures. Donc au final, pas dit que j'arrive à faire tout ce que j'ai prévu, mais ça peut le faire. Ça peut totalement le faire. Bref, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite un bon jeudi et je vous dis à plus tard. Salut! Et salut! Alors je vous reprends, on est vendredi 19 août, je pense. Il est 13h moins 10 à peu près. Je vous ai pas repris hier alors qu'on a fait une partie de lueur avec mon chéri. On l'a récupéré, on l'a reçu hier midi. Donc on a fait une partie hier soir. J'aurais trop dû vous filmer parce que c'est devenu mon nouveau jeu préféré, presque. Même si, bon, le mini-ville quand même c'est quelque chose. Mais voilà, il y a un truc qui se passe. On l'a découvert à notre week-end à Lyon le week-end dernier et... En rentrant chez nous, le soir même, je faisais une commande pour le récupérer parce que voilà, trop bien. On refera peut-être une partie ce soir de l'autre côté parce qu'en fait, il y a un double plateau recto-verso et donc on fera peut-être une partie côté verso du coup. Et je vous filmerai peut-être ça parce que c'est vrai que là, la reprise des vlogs, c'est tranquillou. Je ne filme qu'une seule fois par jour. J'oublie de vous dire des trucs. Enfin voilà quoi. Bref. Hier, je vous ai filmé l'avant de mon cellier. J'ai commencé à le ranger, mais j'ai pas terminé. Donc du coup, je vous montrerai ça plutôt après là, parce que je compte vraiment le fignoler cet après-midi. Sinon, là, je suis en train de vite fait me faire à manger et je vais regarder un épisode de Heartland en mangeant, puisque hier, j'ai regardé 2 épisodes en mangeant. Enfin, j'ai commencé en mangeant et puis j'ai fini après... parce que bon, 2 épisodes quand même, c'est pas anodin en termes de quantité horaire. Donc c'est trop bien, j'ai trop envie de continuer mon visionnage. J'ai pas mal travaillé hier, j'ai vraiment bien avancé. J'ai retravaillé un petit peu ce matin, même si j'ai essentiellement lu ce matin. D'ailleurs, j'ai fini le tome 3 de Hadès et Perséphone, donc A Touch of Malice. En sachant que j'ai regardé sur internet, effectivement, malice ça veut dire malveillance, méchanceté, tout ça, tout ça. Donc effectivement, là je comprends un petit peu mieux le choix du titre parce que ça fait du sens du coup. Bref, j'ai bien aimé ma lecture et globalement je vous fais les mêmes reproches qu'hier par rapport à cette lecture. Beaucoup trop de scènes érotiques, mais c'est vrai que le fond est quand même super intéressant et là ça se finit d'une façon mais tellement horrible que j'ai trop hâte que le tome 4 sorte. Sauf que je sais pas du tout quand est-ce que ça va se faire. Je vais aller regarder cet après-midi je pense parce que j'ai trop envie de voir la suite parce que là ça se finit vraiment juste... Ah bon? Genre j'ai tourné ma page sur ma liseuse et là c'était marqué bonus. Et je me suis dit, attends, bonus, ça veut dire que le tome il est fini là. Et tu finis comme ça ne te pose pas de problème. Visiblement, ça ne pose pas de problème. Donc, j'ai trop hâte de lire le tome 4. Je crois que ça avait fait tome 1 mai, tome 2 juin, tome 3 juillet, ou tout décalé d'un mois, je sais plus, bref.
Et par contre j'avais pas vu au mois de septembre le tome 4. Je sais qu'il est sorti en anglais, ça c'est sûr, mais je sais pas trop où est-ce qu'on en est niveau sortie en français. Je crois pas que je l'ai vu passer pour le mois de septembre, donc ça me rend un peu triste, mais j'ai trop envie de savoir la suite. Franchement, trop envie de savoir comment ça va évoluer, parce que là c'est vraiment critique. Donc je pense que je ne relirai pas aujourd'hui, je pense que je commencerai une nouvelle lecture demain. Ou peut-être ce soir si vraiment ça fait une super grosse coupure et que je peux passer à autre chose. Pour l'instant je sais pas du tout quoi lire, je sais pas quel genre j'ai envie de lire. Je pense que j'ai plutôt envie de poursuivre sur une suite de saga puisque je vais bientôt tourner la vidéo sur les suites de saga justement. Enfin sur mes sagas en cours plutôt. Donc ce serait peut-être bien de faire voilà, un tome en plus pour une saga. Mais je ne sais encore pas trop quoi. Donc du coup un épisode de Heartland, ça, mon cellier. J'aimerais bien décaper mes toilettes du bas puisque mon chéri, ça fait 2 jours qu'il est à fond sur les toilettes. Parce que ça fait plusieurs mois, voire même plusieurs années qu'on a un souci au niveau de notre chasse d'eau qui était pété. Et notre abattant de toilette il était super chiant. Et donc du coup il en a eu marre et il a dit tiens et si je changeais la chasse d'eau, et si je changeais la battante de toilette, et si je faisais en sorte que nos toilettes soient trop cool. Et voilà. Donc on a des toilettes qui sont vraiment trop cool maintenant. Mais voilà, le fait qu'il ait tout bricolé depuis 2 jours, bah forcément le sol est un petit peu sale, il y a un petit peu de poussière de tous les trucs qu'il a fait partout, des petits bouts de carton partout. Donc voilà, j'aimerais bien laver ça, en profiter pour laver, passer la loque à l'étage, puisque je ne l'ai pas fait depuis longtemps. Et finir mon calcul mental. J'ai plus qu'une semaine de calcul mental à préparer sur les 7, puisque j'ai bien avancé. J'ai trouvé mes étiquettes emploi du temps, il faut juste que je les imprime, je les plastifie, je les découpe. Donc ça va aller super vite. Et il faut que j'imprime ma programmation de maths que j'ai terminée hier. Et ensuite, j'aimerais bien tout tranquillement commencer ma programmation de français, comme je vous disais hier. Donc du coup, ça veut dire me mettre un petit peu dans les méthodes, dans ma méthode réussir en grammaire au CM1. Je suis pas sûre de ce que je vous dis, mais bon, bref. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais pouvoir faire la programmation en orthographe. J'aimerais bien jeter un petit œil sur les compétences qui sont attendues en écriture au CM1. Comme ça, c'est pareil, je programmerai mes séances en fonction de ça sur l'année. Cette année, j'ai prévu d'avoir comme lanceur les cartes du Dixit. Donc je les ai déjà scannées, imprimées, plastifiées. Il faut que je les découpe. Mais j'ai déjà mes lanceurs de prêt. Donc ça c'est cool. Et voilà, niveau boulot, ce que j'aimerais bien faire aujourd'hui, ça peut être très rapide comme ça peut être moins rapide, à voir. Bref, du coup je voulais vous introduire la journée. Promis, je vous filme mon cellier quand il est en gros terminé. Et je le fais aujourd'hui, dernier délai. Je vais aller manger parce que je sens que ça crame un petit peu. Donc avant que ce soit complètement critique, je vais aller manger. Et je vous reviens tout à l'heure pour vous dire où est-ce que j'en suis. Si j'ai bien travaillé, si j'ai bien monté le vlog, parce qu'il faut quand même que je me mette au montage du vlog. Et si j'ai commencé à préparer ma vidéo sur mes sagas en cours, parce qu'il faut quand même que je prévoie la liste en fait, tout simplement. Donc voilà. Sur ce, je vous souhaite un bon vendredi et je vous dis à tout à l'heure. Salut! Alors clairement en fait on en est là, il y a même des sacs plastiques qui sont là. Bon ça c'est ma petite chérie qui va les piquer et qui va les mettre un peu partout, mais en gros d'entrée de jeu en fait quand on veut rentrer dedans c'est déjà la merde. Donc mon cellier c'est ça. Donc j'ai mon énorme congélo avec le lait qui est stocké au-dessus, donc ça bougera pas. Mais j'ai des sacs plastiques partout. J'ai des sacs avec des sacs plastiques dedans, mais tout dégouline partout. Mon chéri il a mis ces trucs là, mais j'aimerais bien que ça aille dans le garage. J'ai mes machines qui sont là, et là j'ai pas mal de bazar parce que j'ai plein de sacs dans le fond. On a les caisses de bière, on a les caisses de verre qu'il faut mettre à la benne. On a un petit peu de bouffe, un petit peu de boisson, un petit peu d'huile, un peu de gâteau, enfin voilà.
Là, on a tout ce qui est les recharges de Ryubi, le petit aspirateur de table, avec un peu des légumes vite fait, des trucs qu'il faut qu'ils aillent au compost en plus, parce que c'est là depuis des mois et c'est un peu vite fait bof. Là, j'ai une, deux, trois caisses qu'il faut que je réorganise parce que elles sont plutôt bien rangées, mais c'est pas très bien organisé. Tout là-bas, j'ai tout ce qu'il faut pour la machine à laver et le lave-vaisselle. Non, le lave-vaisselle, c'est au-dessus d'ailleurs. Faut que je réorganise pour savoir ce que j'ai. J'ai des trucs de bouffe ici, mais j'en ai aussi ici et un peu ici, donc faut que je recentralise. Là, j'ai des trucs qui se stockent et qui ne devraient pas, genre ça. Pardon. Genre ça, franchement, ça peut virer. Et puis, bon, là j'ai un emplacement vide, c'est mon coussin qui va dans mon transat dehors. Et en haut, par contre, c'est le sapin de Noël, le pied pour le sapin et un autre truc de transat. Et je suis en train de me demander, qu'est-ce que c'est ça? C'est sur mon téléphone, c'est sûr. Mais qu'est-ce que c'est? C'est peut-être le spot qui se reflète dans ma caméra et bref, c'est tout. Donc vous voyez, au final, c'est pas si titanesque que ça, quoique, mais faut vraiment, vraiment, vraiment que je m'y mette. Et même ma gourde là, en fait, elle est pétée, il faut qu'elle aille à la déchette, mais voilà, je ne l'ai jamais mise à la déchette. Bref. Bon allez, petit topo de mon cellier que je pense que je vais m'arrêter là. Donc déjà vous pouvez constater qu'il n'y a plus grand chose par terre. Je suis plutôt fière de moi. Là j'ai pris le sac avec tout le verre. Je vais aller mettre ça dans la benne tout à l'heure quand j'irai à la crèche. Et sinon... Alors c'est pas fou hein, parce que j'ai des sacs de sacs, j'ai pas trop touché là-bas donc ça va pas bouger. Là j'ai essayé de réorganiser plutôt bien. Ensuite l'étage du dessus j'ai plutôt réorganisé pas trop mal. Cette cagette là dans l'absolu elle peut virer. Je sais pas encore si je la garde ou pas mais voilà. Là j'en ai profité pour bien remettre les prises, les machins, les trucs. Et du coup j'en profite pour recharger les batteries qui sont à plat. Et puis voilà, là c'est moins bordélique. Ici, du coup, j'ai remis tout le manger. J'en ai profité pour remettre mon épluche pomme. Mes boîtes à côté, je les ai un petit peu retriées. Il y a juste le câble là. Enfin, c'est pas vraiment un câble, c'est plutôt un tuyau qu'il faut que je vois où est-ce que je le mets. Mais bon, bref. Et en haut, j'ai un petit peu re-rangé. J'ai viré les boîtes de lait, les anciennes boîtes de lait de céréales qui ne servent à rien. Donc voilà. Et puis du coup, j'ai retrouvé, donc derrière là il y a 2 gros dasseries, donc ça c'est plutôt cool parce qu'on n'a jamais de gros dasseries et bah du coup là c'est des petits, donc les petits c'est bien mais ça peut être chiant. Donc voilà mon cellier au final plutôt pas trop mal. Franchement je suis assez contente de moi, c'est plutôt satisfaisant. Je voulais juste vous reprendre tout vite pour vous dire quelle lecture j'avais choisi de commencer puisque voilà, je vais m'y mettre, il est 22h30 donc toujours de vendredi et pour mes bonnes résolutions en fait je peux commencer un livre là puisque j'ai un petit quart d'heure devant moi avant de devoir me coucher. Puisque mes bonnes résolutions de retour de vacances étaient super bien et je sais pas pourquoi j'ai arrêté de le faire. Je crois que j'ai arrêté depuis qu'on est rentré de Lyon en fait et c'est dommage parce que c'était vraiment un trop bon rythme. Bref, on n'est pas là pour parler de ça. Donc je vous disais que j'avais envie de lire une suite et du coup tout à l'heure j'ai commencé à préparer ma vidéo sur mes sagas en cours. Donc j'ai repris la vidéo de l'année dernière, tout ça, j'ai regardé un peu les titres pour voir ce que j'avais bougé, ce que j'avais pas bougé. Et du coup je me suis rendu compte que
je n'avais jamais lu le tome 2 de La révolte de feu d'Erika Johansen. Donc c'est le tome 2 de La Reine du Terling, la trilogie du Terling, et c'est Reine de Cendre, le tome 1. C'était un coup de cœur et j'ai jamais lu le tome 2, essentiellement parce que le tome 2 ne commence pas avec les personnages principaux du premier tome, et j'avais trop envie de retrouver les personnages principaux en fait. Donc voilà, je me suis jamais lancée dedans. Donc j'ai pensé à celui-là, je me suis dit il va me falloir un petit résumé spoilant pour me remettre dedans et tout. Et en fait, je ne vais pas lire celui-là, puisqu'il me reste une semaine de vacances, donc là le week-end qui arrive, plus une semaine complète avec ma petite chérie qui va à la crèche les 4 jours je crois. Donc ça va me permettre de beaucoup travailler. Ça va me permettre de beaucoup travailler, mais ça va aussi me permettre de lire un petit peu. Et du coup, je me suis dit que stratégiquement, il valait mieux que je lise une grosse bricasse qui me prenait énormément de temps à lire. Je dis pas que je l'aurais fini la semaine prochaine, juste avant la rentrée, mais au moins si je pouvais avoir lu au moins les 3/4, ça me ferait bien plaisir. Je dis les 3/4, mais en vrai, je pense que j'aurais lu que la moitié. Parce que le premier tome, même s'il était génialissime, j'avais mis 10 ans à le lire, donc voilà. Je vais lire le tome 2 de Fils des Brumes de Brandon Sanderson, donc c'est Le Puits de l'Ascension aux éditions Orbit. Je n'aime pas du tout ces couvertures, elles sont vraiment pas belles, enfin personnellement c'est pas du tout mon genre de couverture, mais c'est la trilogie que ma maman m'a donnée puisque dans sa bibliothèque il n'y a pas la place, et comme Brandon Sanderson, on ne crache pas on va dire sur des Brandon Sanderson, mais c'est vrai que je suis pas trop fan de la couverture. Je me souviens plus du résumé, enfin je me souviens plus trop de ce qui se passe dans le tome 1. Quand je me force à réfléchir, j'ai quand même pas mal de souvenirs. Je sais qui meurt, qui ne meurt pas dans le tome 1. Je sais en gros comment le personnage principal, donc le personnage de Vin, c'est un personnage, il faut pas dire son prénom à voix haute, bref. Je sais ce qu'elle fait, comment elle y arrive et tout, je me souviens à peu près, mais sinon globalement c'est à peu près tout. Pour vous faire un topo global, c'est de la fantasy, et c'est de la fantasy où les personnages ont des pouvoirs en lien avec les métaux, et je crois, mais peut-être que je dis n'importe quoi, que les personnes souvent ils arrivent à communiquer, à manier un métal en particulier, et je crois que les Fils des Brumes c'est ceux qui arrivent à maîtriser tous les métaux et donc qui ont des capacités de folie, mais je suis pas sûre de ce que je vous dis. Bref, il fait 12 milliards de pages sans doute. Bon, je sais que c'est faux, mais quand même je pense qu'il fait 710 pages. Il est énorme, je suis obligée de le tenir à deux mains. À une main c'est faisable, mais à deux mains c'est tellement mieux. J'ai mal au dos tellement je suis obligée de me cambrer pour le tenir, bref. Donc on va partir là-dessus. Dans mon souvenir, les chapitres sont très longs, donc je pense que je n'arriverai pas à lire un chapitre. Si, le premier chapitre ce soir c'est largement faisable. Donc pourquoi pas, franchement pourquoi pas, et voilà, je vous tiendrai au courant du coup sur ce week-end pour mon début de lecture, et sur la semaine prochaine pour ma poursuite et peut-être ma fin, ce serait trop cool. En tout cas, voilà, je vais partir sur du Brandon Sanderson. Je vous disais il n'y a pas si longtemps que j'avais trop envie de repartir dedans. Et c'est vrai que c'est une trilogie, je pense que je peux finir cette trilogie l'année prochaine, l'été prochain. Ce serait bien que je me mette au tome 3 parce que je n'ai aucun doute quant au fait que je vais adorer ma lecture. Bref, je vais pas m'étaler là-dessus. J'ai pas mal vlogué aujourd'hui, je suis plutôt contente, et j'ai pas mal lu, j'ai pas mal regardé ma série, donc au final je suis pas si mauvaise que ça niveau tout, parce que même niveau boulot, je suis plutôt satisfaite de moi, donc voilà. Je vais vous laisser là-dessus, comme ça je vais aller lire un petit peu avant de me coucher. En tout cas, je vous souhaite une très bonne fin de soirée, une très bonne nuit, et je vous dis à plus tard. Salut! Et salut! Alors je vous reprends, on est dimanche 21 août, il est 15h45 je crois, j'en profite. Mon chéri vient de partir pour son appart, il a 2-3 petites retouches à faire niveau peinture depuis que sa locataire est partie. Et comme ça, tout sera nickel dans l'appart pour qu'il puisse le remettre en location. Donc voilà, il est parti faire ça. Ma petite chérie est toujours à la sieste, ça a d'ailleurs été un petit peu galère de la mettre.
Elle était fatiguée, elle voulait pas trop dormir et la deuxième tentative a été la bonne. Bref, j'ai pas filmé hier parce que on a fait pas mal de trucs. Le matin on s'est levé, on était deg d'ailleurs, on s'est levé plutôt tôt pour un samedi vers 9h15 pour pouvoir aller au bébé nageur à 10h. Et en fait il n'y a pas de bébé nageur l'été. Donc heureusement je m'en suis rendu compte bien avant qu'on parte, mais du coup on était réveillés tous les deux, donc bon. On a fait plutôt pas mal de choses. Moi le matin j'ai fait à manger, mon chéri est allé à la déchette mettre des gravats qu'on avait depuis très longtemps dans notre cour. Donc voilà, ça c'est fait. Et mettre les déchets verts de notre haie. Haie qui n'a pas bougé, mais il restait encore des déchets verts de la dernière fois que mon chéri y a touché. Donc voilà. Et puis j'avais pas très envie de filmer hier en fait. On est allé faire un tour hier après-midi. J'ai un peu lu je crois. J'ai fait du montage au niveau du vlog et voilà, j'avais un peu la flemme. Et aujourd'hui c'est toujours le cas, je suis obligée de me motiver à faire plein de choses et j'ai beaucoup de mal à me motiver. Mais bon, bref. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai fini la saison 8 de Heartland tout à l'heure, donc j'étais trop contente, ça se finit trop bien, c'est trop chou, j'ai pleuré, évidemment, je pleure toujours d'émotion, là pas de tristesse, mais d'euphorie et de joie, donc voilà, c'était super bien, j'ai trop hâte de regarder la saison 9 et mine de rien, je me rapproche petit à petit de la fin quand même, parce que je crois qu'on est à la saison 15, 14 ou 15, donc... Franchement, c'est pas si mal. Je vous disais que j'avais envie de regarder une série médicale. Je ferai peut-être une série médicale entre deux, mais je regarderai la saison 9 de Heartland, je pense, au mois de septembre. Donc voilà. Là tout de suite j'étais en train de monter le vlog, je me suis arrêtée pour pouvoir vous clôturer le vlog justement. J'en étais à la partie de lueur, franchement on le fait depuis jeudi, on fait une partie tous les soirs. Donc je pense que ce soir on va se calmer parce que j'ai très envie d'avancer ma lecture, donc je vais vous en parler tout de suite. Donc je suis toujours dans Le Puits de l'Ascension de Brandon Sanderson. J'en suis ici à peu près, je suis en train de le lire sur ma liseuse là, donc je suis dans le chapitre 5, je dois être à peu près ici en fait. Donc d'après ma liseuse je suis à 8%. En même temps, voilà, ça se comprend vu la bricasse. Je lis pas le soir. Hier, j'ai fini un épisode de Heartland et du coup, comme j'étais sur mon téléphone, j'ai traîné sur les réseaux, chose que je ne faisais plus trop, mais que voilà. Aujourd'hui, j'ai pas lu beaucoup parce que, en fait, quand je me suis levée, il était tard. Du coup, ma petite chérie s'est levée assez vite. Donc, j'ai eu le temps de commencer le chapitre 5. Là, à la première tentative de sieste, j'ai lu 2 pages et puis voilà, je me suis arrêtée. Et voilà, donc je suis pas super avancée. Je vais essayer de faire un petit peu mieux ce soir parce qu'il y a 700 pages à lire. Si je pouvais arriver à la page 100 aujourd'hui au minimum, ça me laisserait plus que 600 pages, donc 100 pages par jour, j'espère. Et je le finirai avant la semaine de la rentrée, donc ça ce serait plutôt chouette. Niveau histoire pour l'instant, je retrouve les personnages que j'aimais. J'apprends à me refamiliariser avec les personnages que j'avais oubliés parce que globalement en fait je me souvenais vraiment bien de Vin. Je me souvenais plutôt bien de Kelsier, un truc d'un genre, bref. Mais les autres, c'est vrai que je me souvenais plus trop des prénoms. Même Elend, je me souvenais plus du tout qui c'était. Donc voilà, je me remets dans le bain petit à petit et honnêtement l'écriture est juste trop bien, hein. C'est du Sanderson donc c'est juste trop génial. Mais c'est vrai que après Hadès et Perséphone qui est très facile à lire, là on repart sur quelque chose de plus dense, de plus complexe, même si c'est pas archi complexe non plus, mais voilà, il faut que je me remette dans le bain. Il faut aussi que je me remette au niveau de l'allomancie parce que ce qui est bien c'est que Sanderson dans le premier combat que Vin elle fait, donc voilà, en 4 chapitres elle a déjà fait un super gros combat. Il redit tous les métaux, quel métaux fait quoi, qu'elle brûle tel métal pour avoir telle capacité. Donc même si je m'en souviens plus bien, je me remets un petit peu dans le bain de l'allomancie.
Et ce qui a été chouette aussi, c'est qu'il a fait un résumé du tome 1 au tout début, donc j'étais trop contente de pouvoir le lire. Ça m'a un petit peu remis dedans. Donc pour l'instant niveau lecture, je suis plutôt contente, même si je ne lis pas. Je vais essayer de m'y remettre un peu plus, mais là c'est vrai que j'aimerais bien finir le montage du vlog là avant qu'elle se réveille. Je n'y arriverai pas du tout, mais bon au moins j'aurai bien avancé. Et donc ce soir je pense qu'on ne jouera pas et j'aimerais vraiment bien beaucoup avancer ma lecture. Et j'aimerais aussi un peu travailler parce que hier j'ai pas travaillé du tout et ça me prend la tête hein. Clairement je pense que si je dors très mal en ce moment c'est parce que ça me prend la tête aussi. Donc voilà, il serait peut-être temps de s'y mettre. Je vous dis tout le temps que je vais travailler. C'est ce que je fais, mais de façon beaucoup moins intensive que ce que je pourrais faire. Donc bon, même si demain c'est une journée crèche et que globalement elle y va 4 jours la semaine prochaine et je vais avoir beaucoup plus le temps de travailler, je sais que je vais aussi avoir envie de lire, de profiter un petit peu des journées pour moi avant la reprise. Et du coup bah c'est vrai que voilà, au final je sais que tout ce qui est fait n'est plus à faire et donc voilà, bref. Tout ça pour vous dire que je vais clôturer le vlog ici et je pense que la semaine prochaine je vous prendrai du lundi au vendredi parce que j'ai ma petite Caro qui vient avec son chéri et sa fille samedi, donc du coup je pense que je filmerai pas samedi, enfin je ne filmerai pas samedi en fait, c'est pas je pense, c'est clair et net. Et du coup bah, c'est vrai que bah du coup après dimanche très vite voilà ça va être la fin, ce sera quasiment la rentrée donc je pense que je ferai un vlog que sur 5 jours et ce sera déjà pas mal. Donc sur ce j'espère que ce vlog vous aura plu. En tout cas moi ça m'a fait bien plaisir même si j'ai eu du mal à me remettre un petit peu dedans. En tout cas je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!